Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de réaliser la correction de l'exercice 51, page 128, qui était à faire pour vendredi. J'ai très fortement conscience que ceci est la première vidéo que je vous envoie et que je tourne moi-même. Donc il y a probablement des erreurs, des choses qui sont pas bonnes, un son qui est un peu limite, tout ça. Voilà, en tout cas c'est un essai, on fait ce qu'on peut et surtout vous éventuellement vous me raconterez ce que vous en avez pensé. Alors, si on revient sur l'exercice qui nous concerne, on a deux pots de Nutella en l'occurrence, deux pots de pâte à tartiner. On a un premier pot, on va l'appeler pot 1, qui fait 840 grammes et qui est à 4,50 €. On en a un deuxième, le pot 2, qui est à 1 kg, ce qui fait 1000 grammes. Déjà, on sent le piège d'unité, on fait une conversion rapide. Et celui-là, il est à 5,39 €. Et on nous demande lequel choisir. Le principal problème, c'est que nos deux pots ne sont pas du tout à la même masse, donc on ne peut pas les comparer. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le prix au kilogramme. Là, pour le deuxième, c'est facile. C'est 5,39 € par kilogramme. Logique. Il est déjà vendu 1 kg. Mais pour lui, on ne le sait pas. Et du coup, c'est là où le problème se creuse, il va falloir le calculer. L'idée ici, c'est comme ici, on veut changer la masse. Si on change la masse, on va changer forcément le prix et de manière proportionnelle. Donc on a 840 grammes pour notre pot 1 qui sont vendus à 4,50 €. Et vu qu'on cherche le prix au kilogramme, on vient chercher le prix pour 1000 grammes. Et on ne sait pas pour le moment sa valeur. Alors en général, en proportionnalité, on essaie de jouer avec les colonnes. Est-ce que je peux multiplier? Là, on pourrait diviser par 10, mais 84 pour passer à 100, ça va être compliqué. Pour passer, multiplier en montant, additionner quelque chose, bon, ça va être super compliqué. La seule solution qui paraît faisable pour le moment, c'est de jouer avec le coefficient de proportionnalité. On va multiplier par ce nombre, par un nombre, mais pour le moment, ce nombre, on ne le connaît pas. Donc, il va falloir le chercher. Recherche du coefficient. Alors, pour chercher ce coefficient, vous avez une formule dans votre cours qui vous dit que c'est grandeur finale divisé par grandeur initiale. Ok. Alors rappelez-vous, finale, c'est celle qui est au bout de la flèche. Je vais de là jusque là. Donc la finale, c'est elle. L'initiale, c'est celle qui est au début. Finale, du coup, on est à 4,50 €. Et en bas, on est à 840 grammes. Donc, on prend la calculatrice et la calculatrice nous renvoie, j'ai oublié les zéros ici, nous renvoie environ 0,00476. Et il y a plein de nombres derrière. Ce nombre-là, là, plein de chiffres après la virgule, ça nous plaît pas trop. Donc on va essayer au maximum de rester sur la fraction. Même si elle est un peu compliquée à manipuler, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc notre coefficient, c'est 4,50 sur 840. Pas de problème, ça marche quand même. C'est juste un peu plus long à taper, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a ce coefficient, ça va assez vite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Appliquer le coefficient au nombre 1000, donc recherche du prix au kilogramme. Ici, donc on est à 1000 multiplié par mon coefficient, 4,50 sur 840. Et là, on prend la calculatrice, elle nous renvoie 5,35714. Bon, il y a plein de chiffres après. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur des euros. Une monnaie, ça se coupe à deux chiffres après la virgule, les centimes. Ici, j'ai un 7, donc on va arrondir au supérieur, ce qui nous fait donc environ 5,36 €. Du coup, si on prend un peu de recul maintenant,
Ça, c'était pour le pot numéro 1. 5,36 € au kilogramme. Le pot numéro 2, on est à 5,39 € au kilogramme. Donc finalement, lequel il faut prendre, c'est plutôt celui-là, il est un peu moins cher. Conclusion. Il faut prendre le pot numéro 1, celui qui a 840 grammes, car il coûte 5,36 € par kilogramme, alors que le deuxième est à 5,39 € par kilogramme. D'accord? Alors, juste un truc pour finir quand même. Si vous allez dans les magasins, grande surface, mais que ce soit un petit peu compliqué en ce moment, vous avez deux prix qui sont affichés. Vous allez avoir par exemple le prix de base, ce que vous allez payer en passant par la caisse, mais vous allez avoir aussi le prix au kilogramme. Et du coup, c'est intéressant de regarder les deux parce que le prix que vous allez payer à la caisse, c'est quand même ce que vous allez sortir de votre porte-monnaie, c'est important. Mais le prix au kilogramme, c'est ce qui va vous permettre de comparer deux objets similaires, voire même quasiment identiques parfois, et choisir celui qui vous intéresse le plus. Celui pour lequel le prix est le moins cher en général. Merci à tous, passez une bonne journée. Au revoir.